Genèse chapitre 25, d'abord, nous commençons à partir du verset 20. La Bible dit, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sa sœur, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en était ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devrait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier était sorti entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille et qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ces roux et de ces roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Nous allons lire, toujours dans ce même cadre, les versets, le chapitre 27 à partir du premier verset. Là, nous étions au chapitre 25, du verset 20 à 34. Maintenant, nous allons lire Genèse 27 à partir du premier verset. Nous commençons à partir du premier verset. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, mais voici, Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs, et chasse du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux. J'en ferai pour ton père aimé comme il aime. Et tu les porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère est venu, et je n'ai point de poids. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère qui fut aimée comme son père aimé. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, dans ce texte, dans notre histoire que nous venons de lire, nous remarquons qu'il y a
deux réunions qui se tiennent. Nous voyons d'abord le chapitre 27 ici. Il y a une réunion qui se tenait entre les pères et les fils aînés, et l'autre réunion se tenait entre la mère et les fils cadets. Dans la première réunion, nous voyons les pères animés d'une très bonne volonté, d'une très bonne intention. Effectivement, il a constaté qu'il était devenu vieux et qu'il ne pouvait plus continuer à vivre longtemps. Il dit à son fils, dit, apporte-moi un mets comme j'aime, et puis je te bénirai devant l'Éternel. Il lui a dit ce qu'il devrait faire. Il lui a même montré ses intentions, les soucis qu'il avait de bénir le fils. Le fils aîné a assisté à cette réunion, ensemble avec son papa. Pendant qu'ils étaient en réunion, une autre réunion, la deuxième, comme je venais de dire, il y avait deux réunions. La deuxième, c'est celle qui s'était tenue entre la maman et les fils cadets. Le deuxième fils-là, lui, n'était pas dans la première réunion. Il ne connaissait absolument rien. Mais la Bible dit, pendant que le papa s'entretenait avec le fils aîné, la maman était là en train d'écouter, de suivre tout cet entretien. Après avoir recueilli toutes ces informations, elle, comme elle aimait plus Jacob, elle appela Jacob pour lui dire tout ce qu'elle avait entendu. Mais dans l'entretemps, il lui dit, fais vite, va me prendre 2 chevaux, je vais les apprêter parce que je connais les mets que ton père aime. Je vais bien l'apprêter pour te les donner et tu iras. Tu vas dévancer ton frère, tu vas remettre ces mets-là à ton père et il va te bénir devant l'Éternel avant que ton frère n'arrive. Jacob hésitait encore, il dit, mon frère est venu. Peut-être le papa avant la bénédiction aura touché mon corps. Et lorsqu'il se rendra compte que ce n'est pas moi, Esaü, il risque, à la place de la bénédiction, je risque d'attraper la malédiction. Et la maman lui dit, mon fils, écoute ma voix. Fais seulement ce que je te commande. Le fils est allé prendre les chevaux et la maman les a apprêtés pour le papa. Et vous connaissez la suite. Mais le problème ici, c'est quoi? Nous voyons aujourd'hui dans nos églises, nous voyons aujourd'hui dans nos vies de tous les jours, comment les gens, se disant chrétiens, enfants de Dieu, participent à des réunions, comme ce fut le cas avec Esaü. Il avait en face de lui un homme de Dieu, un homme qui détenait la bénédiction et qui voulait la lui donner. Mais le fils qui assistait à cette réunion-là, le fils qui assistait à ce culte-là en quelque sorte, à la longue, nous constatons qu'il n'a pas pu profiter de cette bénédiction. Je vous dirai pourquoi. Le papa lui a montré toute sa bonne intention de le bénir. Le papa était déterminé, motivé à bénir le fils. C'est comme le cas aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu participent à des réunions, des prières, des réunions de culte, où Dieu manifeste sa gloire. Ils ont en face d'eux des véritables hommes de Dieu. Des gens qui consultent l'Éternel, des gens qui connaissent l'Éternel. Et ces hommes-là sont motivés. Les pasteurs, déterminés à bénir le peuple de Dieu. Mais nous voyons de moins en moins les gens être bénis. Nous voyons de moins en moins tous ces participants recevoir la bénédiction. Nous ne connaissons pas la cause. Mais aujourd'hui, je vous dirai le pourquoi. La première réunion s'est tenue. On a même exclu l'autre enfant. Le papa, comme il aimait le fils aîné, il a voulu lui communiquer ses dernières intentions. Comme nous avons souvent dit, sa dernière volonté. Dit, je suis devenu vieux. La Bible dit, ses yeux s'apaisantissaient. Il avait du mal à voir. Il ne voyait même plus.
Il dit, mon fils, apprête-moi un mets comme j'aime. Apporte-le-moi, je te bénirai devant l'Éternel. Et là, je dois aussi signifier à ceux-là qui croient aussi à la gratuité dans toutes choses, qu'il y a des fois nécessité de payer un prix avant de recevoir une bénédiction. Le papa ici avait en face de lui son propre enfant. Il pouvait lui dire, mon fils, viens, je te bénis directement. Mais il demande au fils de lui apporter d'abord quelque chose, et non pas n'importe laquelle, la chose, les repas, comme il l'aime. Pas n'importe quel repas. Quand le fils va lui apporter ses repas, c'est alors que le papa va lui bénir. Il y a de ces bénédictions qui nécessitent un prix, le paiement d'un prix. Tu dois exclure de ta tête la notion de la gratuité. Tu veux accéder à de grandes bénédictions, apprends aussi à bénir. Il y a des gens qui aiment toujours qu'on le bénisse, mais ils sont incapables de bénir les autres. Ils sont incapables de donner aux autres, mais ils veulent toujours qu'on leur donne. Il faut que tu apprennes cela, bien-aimé. Ça fait partie aussi des grands secrets de bénédiction. À chaque fois que tu bénis un roi de l'Éternel, un véritable homme de Dieu, son Dieu te fera du bien. Il va te bénir aussi. Le papa pouvait dire à son fils gratuitement, viens, je te bénis. Je vais mourir d'ici là. Mais il lui dit, paye ces prix-là. Apporte-moi un mets comme j'aime. Il y avait une condition. Il a conditionné la bénédiction. Et le fils s'est apprêté. Il est parti chercher les mets en question. Mais ce qui est encore curieux, c'est de savoir comment ce fils-là connaissait les mets que son papa aimait. Parce que c'est la maman qui était censée mieux connaître les mets de son mari. Les mets qu'il aime. Bon, entre parenthèses, on sous-entend peut-être que l'enfant voyait aussi, quand maman lui préparait ces mets-là, tout le monde savait dans la maison que le papa aimait cette nourriture-là. Ça, c'était entre parenthèses. Ôte de ta tête la notion de la gratuité. Il faut savoir bénir pour recevoir aussi des bénédictions. Amen. Je continue ma pensée. Je te dis, bien-aimé, l'essentiel n'est pas de participer ou d'assister à des grandes réunions, des prières. J'entends souvent les gens dire, non, il y a tel pasteur qui était venu. On a été là, on a assisté, il s'est passé beaucoup trop de choses. Mais en fin de compte, tu lui demandes, qu'est-ce que toi tu as reçu? Peut-être la parole même qu'on a eu à prêcher ce jour-là, il ne l'a pas retenue. Tous les secrets de Dieu, toute la volonté de Dieu exprimée lors de cette réunion-là, tu demandes au chrétien, il n'a rien reçu. On assiste plus à des participants, des gens qui viennent participer à des grandes réunions de prière, mais qui ne profitent pas de tout ce que Dieu déverse comme grâce lors de toutes ces réunions-là. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut faire très attention. Quand tu es en face d'un homme au moins, quand tu es en face d'un homme de Dieu, fais attention. Ne passe pas à côté de la bénédiction. Je te dirai quelles sont les raisons qui peuvent faire en sorte qu'une personne puisse passer à côté de la bénédiction divine. Voilà pourquoi, bien aimé, il était nécessaire que nous puissions te parler. Et Dieu, par sa grâce,